Et si je te disais que le geste le plus puissant qu'un homme puisse faire n'est pas de se battre pour une femme, mais de s'effacer sans un mot, pas de dispute, pas de supplication, pas de conclusion, juste une disparition. Croirais-tu que le silence puisse résonner plus fort qu'un cri, que partir puisse frapper plus durement qu'un coup? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie. C'est ce que font les hommes de grande valeur. Ils ne courent pas après, ils disparaissent dans l'ombre. Aujourd'hui, nous allons démanteler les illusions qui t'enferment émotionnellement. Le monde moderne pousse les hommes à être dépendants, toujours disponibles, à se justifier sans cesse. Mais la véritable force, l'énergie masculine authentique, ne quête ni validation ni attention. Elle se déchaîne comme une tempête, puis disparaît à l'horizon. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme. Il lui a tout offert, son temps, sa loyauté, sa vulnérabilité. Il l'a écouté dans ses larmes, a répondu présent à chacun de ses appels, a pardonné ses manques de respect. Pour lui, aimer, c'était s'accrocher, peu importe la douleur. Mais quand elle l'a quitté, quand elle l'a ignoré, manqué de respect ou peut-être remplacé en un clin d'œil, il s'est effondré. Pas seulement à cause d'un cœur brisé, mais à cause de la trahison, de cette prise de conscience brutale que son amour ne suffisait pas, qu'être un gentil garçon l'avait conduit à l'abandon, pas à l'admiration. Puis, un déclic s'est produit. Il n'a pas envoyé de longs messages suppliants. Il n'a pas quémandé une seconde chance. Il n'a pas cherché à réparer les choses. Non, il a choisi le silence. Elle attendait des pleurs. Elle n'a rien eu. Elle espérait une poursuite. Il lui a offert la distance. Elle se voyait comme un trophée, mais c'est elle qui l'a vu s'éloigner. À cet instant, le pouvoir a changé de camp. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de principe. Le stoïcisme nous enseigne à dompter nos émotions plutôt que de les laisser nous gouverner. La psychologie sombre révèle la puissance de l'absence, de l'indifférence et de la maîtrise de soi. En combinant ces deux forces, tu deviens intouchable, pas toxique, pas glacial, juste libéré du besoin d'expliquer ta valeur. Cette vidéo est ton guide, leçon brutale et limpide que tout homme doit intégrer après un chagrin. Ce n'est pas pour les âmes fragiles, mais pour celui qui est prêt à enterrer le garçon qui implorait et à faire naître l'homme qui avance seul, pas isolé, mais déterminé. Si tu es là de te vider de ton sang pour ceux qui t'ont laissé tomber, si tu en as assez de prouver ta valeur à quelqu'un qui t'a déjà jugé, clique sur « J'aime », abonne-toi, active les notifications et écris en commentaire « Je lâche ce que je ne peux pas contrôler ». Allons-y. Numéro 1, ressens-le une fois et plus jamais. Le chagrin fait mal, mais cette douleur n'est pas ton ennemi, elle est ton professeur. Quand elle t'a quitté, tu as eu l'impression que l'air te manquait. Ton esprit ressassait sans cesse la dernière discussion, son « j'ai besoin d'espace », son adieu distant, ce ton qui trahissait qu'elle ne te voyait plus comme essentiel. Cette souffrance, c'est un signal d'alarme. Ton corps te crie qu'un changement s'impose, pas seulement dans son attitude, mais dans tes propres exigences. Un homme authentique ressent tout, mais il ne s'effondre qu'une fois. Il ne reste pas à terre, il ne rumine pas, il ne se perd pas dans des essais. Tu affrontes la douleur, tu l'acceptes, tu t'en sers. Trop d'hommes se noient dans leur peine parce qu'ils la fuient. Ils l'anesthésient avec des distractions, des relations éphémères, des addictions, des heures à défiler sur leur écran, des sourires forcés. Mais cela ne fait que prolonger l'agonie. Pour briser ce cycle, fais face. Laisse la douleur te façonner, t'enseigner qui tu ne veux plus être. C'est là que le stoïcisme intervient. Marc Aurèle a écrit « Si quelque chose d'extérieur te trouble, la douleur ne vient pas de cette chose, mais de l'importance que tu lui donnes. En clair, ce n'est pas son départ qui te détruit, c'est l'histoire que tu as bâtie autour d'elle. Tu la voyais comme unique, indispensable à ton bonheur. Mais non, tu n'as pas besoin d'elle. C'est cette illusion qui te blesse, pas son absence. Les plus grands hommes, philosophes, guerriers, rois, se sont forgés dans l'épreuve, non en l'évitant, mais en la maîtrisant. Tu n'es pas brisé, tu te reconstruis. Et l'homme qui émerge ne court pas après, ne supplie pas, n'explique rien, il devient. Si tu es prêt à lâcher la douleur comme une preuve d'amour et à ne la ressentir qu'une fois, clique sur « J'aime », abonne-toi, active les notifications et commente. Je ressens une fois, plus jamais. Après avoir appris à dompter la douleur, il est temps de comprendre une arme encore plus puissante, le silence. Car si ressentir est humain, savoir se taire est une force. Numéro 2. Le silence parle plus fort que la colère. Tu crois qu'il faut parler, vider ton cœur, lui dire combien elle t'a blessé pour qu'elle comprenne, pour qu'elle revienne peut-être. Erreur. C'est exactement ce qu'elle anticipe. Une réaction, une explosion, un plaidoyer. Mais un homme véritable ne donne pas ce spectacle. Il choisit le silence. Loin d'être une faiblesse, c'est une maîtrise.
C'est le moment où tu cesses de vouloir réécrire l'histoire et où tu assumes ta place dans celle-ci. Inutile de crier, d'argumenter ou de te défendre. Tu la laisses avec son dernier souvenir de toi. Et si ce souvenir est celui d'un homme calme, posé, détaché, il résonne dans son esprit bien plus fort que n'importe quel discours. En psychologie sombre, le silence crée un vide psychologique. L'esprit humain déteste le néant. Il le remplit de doutes, de « et si », de tensions irrésolues. En te taisant, tu la pousses à tout reconsidérer, à se demander pourquoi tu ne réagis pas. C'est là que la curiosité devient regret, que le détachement devient pouvoir. Le stoïcisme nous rappelle que la colère n'impressionne jamais. Elle est banale, prévisible. La vraie force réside dans la souveraineté émotionnelle, ressentir intensément, mais ne rien laisser paraître. Pas de réponse, pas d'explication, juste une paix immobile. Tu veux qu'elle réalise ce qu'elle perd? Ne lui montre pas ta douleur, ne lui montre rien, car un homme qui disparaît en silence, sans drame ni conclusion, renverse la dynamique. Ce calme la hante plus que des mots ne le pourraient. Si tu es prêt à abandonner les réactions impulsives pour maîtriser l'art du silence, clique sur « J'aime », abonne-toi, active les notifications et commente « Mon silence est ma force ». Le silence est une arme, mais il ne suffit pas. Pour te libérer pleinement, tu dois aussi cesser de te justifier auprès de ceux qui t'ont déjà condamné. Numéro 3. Arrête de t'expliquer. Chaque fois que tu te justifies face à quelqu'un qui t'a déjà jugé, tu te dévalorises. Tu transformes ta dignité en débat. Tu plaides pour faire valoir ton amour, ta loyauté, ta présence, des choses qui n'auraient jamais dû être remises en question. Soyons clairs, dès que tu commences à défendre ta cause, tu as perdu la partie. Elle est partie, elle s'est éloignée, elle a choisi la distance, c'est son message. Pas besoin de le décrypter ou de lui prouver combien tu as été bon pour elle. Elle le sait, elle s'en souvient. Mais les gens ne s'en vont pas parce qu'ils oublient ta valeur. Ils partent parce qu'ils pensent que tu continueras à chercher leur approbation, même quand ils te méprisent. Un homme authentique ne mendie pas pour être entendu. Il agit selon ses principes, et si on ne le comprend pas, tant pis. En courant après des explications auprès de quelqu'un qui t'a ignoré, manqué de respect ou remplacé, tu lui donnes tout ton pouvoir. La psychologie sombre et formelle. Plus tu cherches la validation, moins tu l'obtiens. Les humains valorisent ce qui est rare. Si tu es toujours là, à expliquer, à supplier, ils te relèguent au second plan. Mais disparaît sans un mot, et tu deviens un mystère. Or, le mystère a de la valeur. Le stoïcisme, c'est le respect de soi. Tu ne débats pas de ta worth. Tu la vises dans le silence. Tu avances avec assurance, sans te retourner. Si on te juge mal, ce n'est pas ton problème, c'est leur perte. Si tu es prêt à ne plus justifier ton existence auprès de ceux qui la traitent comme une option, clique sur « J'aime », abonne-toi, active les notifications et commente. Je ne cours pas après, j'attire. Cesser de t'expliquer te rend insaisissable, mais il y a une étape supplémentaire, cultiver une indifférence qui désarme. Voici comment. 4. La loi de l'indifférence. L'indifférence n'est ni froideur ni rancune, ce n'est pas feindre le désintérêt, c'est réellement ne plus s'en soucier. C'est un tournant. Tu arrêtes de graviter autour de son attention pour te recentrer sur toi-même. Quand elle perd le pouvoir de dicter tes émotions, elle perd toute emprise. La vérité, c'est que l'attention est une forme de pouvoir, et elle le sait. Quand elle s'éloigne, se tait ou teste ta réaction, elle guette ton craquage. Un homme faible tombe dans le piège. Il panique, envoie des messages en rafale, poste des sous-entendus pour attirer son regard. Un homme véritable reste immobile. Il applique la loi de l'indifférence. Ce qui trouble ma paix ne mérite pas mon énergie. Tu ne la poursuis pas, tu ne la détestes pas, tu n'as simplement plus besoin d'elle. Ce changement subtil est une guerre psychologique. Elle doute, elle scrute, elle se demande comment tu as pu te détacher si vite, si totalement. L'indifférence naît du respect de soi. Le stoïcisme nous enseigne que nos émotions ne doivent pas dépendre des autres, ni de leurs éloges, ni de leur rejet, ni de leur amour. Quand quelqu'un sort de ta vie, ne mendie pas son retour, ne fais pas de scène, accepte. L'indifférence est un pouvoir discret mais redoutable, car elle ne cherche pas à punir, elle efface le besoin de le faire. Et paradoxalement, quand tu cesses de t'en préoccuper, elle commence à te remarquer. Ton détachement te rend imprévisible, et rien n'est plus magnétique ou perturbant qu'un homme qu'elle croyait acquis et qui lui échappe soudain. Si tu es prêt à te libérer des chaînes émotionnelles et à embrasser la loi de l'indifférence, clique sur « J'aime », abonne-toi, active les notifications et commente. Le détachement est ma discipline. L'indifférence te protège. Mais pour reprendre pleinement le contrôle, tu dois aussi refléter ses actes plutôt que les subir. Voici pourquoi. Numéro 5. Deviens son miroir, pas son animal de compagnie. Quand elle s'éloigne et que tu la poursuis,
Quand elle te manque de respect et que tu l'acceptes, tu lui apprends que ses actes n'ont pas de prix à payer. C'est le rôle d'un animal de compagnie. Obéir, quémander, suivre. Mais tu n'es pas là pour être son jouet émotionnel, tu es là pour être son miroir. Un miroir ne court pas après, il renvoie ce qu'il reçoit. Elle se montre distante, tu le deviens davantage. Elle te manque de respect, tu prends tes distances. Elle se retire, tu disparais. Pas pour manipuler, mais pour lui refléter précisément ce qu'elle te fait subir. C'est une stratégie émotionnelle, pas un chaos. Quand elle comprend que ses choix ont des répercussions, tout bascule. Beaucoup d'hommes confondent loyauté avec soumission, amour inconditionnel avec tolérance infinie. Faux. Un homme véritable ne récompense pas le mépris. Il ne justifie pas ses limites. Il les impose en partant quand elles sont franchies. Ainsi, tu reprends le contrôle sans un mot. Tu montres ta force sans un geste. La psychologie sombre l'affirme. Les gens changent quand rester les mêmes devient inconfortable. Ton reflet crée cet inconfort, non par méchanceté, mais par honnêteté. Face à son propre comportement dans ton miroir, elle évoluera ou s'en ira. Dans les deux cas, tu gagnes, tu restes maître de toi. Le stoïcisme prône l'alignement. Agir par principe, pas par impulsion. Si elle vacille, ne la retiens pas, laisse-la ressentir le déséquilibre. Si elle revient, ce sera parce qu'elle aura senti le vide, pas parce que tu l'auras supplié de le combler. Si tu es prêt à refléter au lieu de courir, à cesser de tolérer le dysfonctionnement, clique sur « J'aime », abonne-toi, active les notifications et commente. J'accorde l'énergie, pas l'émotion. Si ce message t'a touché, donne un like à la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ton soutien nous inspire à continuer de créer des leçons qui changent la vie pour t'aider à entrer dans ton pouvoir. Ensemble, nous construirons un avenir plus fort et plus épanouissant, ancré dans l'estime de soi et l'authenticité.